Bonjour, Antonini. Et euh, vous êtes ici au Maroc pour rapprocher le public de votre musique. Moi, je voudrais bien que vous leur parliez un petit peu de votre style, de ce que vous faites comme musique. Alors, d'abord, je suis très heureux d'être ici à Casablanca. J'ai toujours rêvé de venir un jour dans cette ville parce que je suis hanté par le très beau film Casablanca et que j'avais besoin un jour de venir voir le public marocain parce que je sais et ils me font savoir qu'ils m'écoutent beaucoup et que ma musique qui est l'afro-funk, mais ça c'est moi qui le dis. D'autres m'appellent afro-pop, afro-groove ou norumba. Et donc c'est aussi pour moi le commencement peut-être d'une fin, car mon dernier album, j'aimerais qu'il soit très gnawa. Et donc je suis ici aussi pour apprendre et rencontrer des Mahalem. Donc, on peut dire que la musique gnawa pourrait influencer un nouvel album. Pas influencer, elle va être, je dirais, à 80% la source, même l'inspiration de... C'est ma musique, je suis vraiment un afropolitain qui voyage. Pour moi, il n'y a pas d'Afrique maghrébine, d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne. Il y a avant tout un peuple africain qui a oublié que nous étions un seul bloc. Et je chante en anglais, mais c'est parce que c'est un message universel. Chanter, pour moi, c'est une façon de vivre et aussi de pouvoir trouver le moyen de faire communier les âmes des êtres. Vous comprenez? Donc, je suis dans la vie très, très timide et la musique, pour moi, c'est un masque. Voilà. Est-ce que qui sont les ma'allem gnawa que vous connaissez déjà ou bien que vous avez déjà écouté? Là, aujourd'hui, je dois aller, l'essentiel, je vais faire ça à Meknes, où je vais rencontrer le Malem, dont le nom m'échappe, celui qui est le professeur des filles qui jouent le Gnawa. Il va m'en recevoir 2 jours et je suis, comment dirais-je, pas intimidé, mais voilà, il a écouté ma musique, il m'a dit, tu viens chez moi comme un frère. Et pour moi, le Maroc, c'est ça aussi, c'est une nation que beaucoup d'Africains méconnaissent, mais qui est une nation centrale en Afrique et qui, à mon avis, doit jouer une place centrale dans la musique africaine et aussi dans la civilisation politique africaine. Euh, Vous êtes très intéressé par la musique africaine, par tout ce qui se passe en Afrique. Quel regard portez-vous actuellement sur l'art en Afrique? Je dirais que l'art en Afrique, c'est un peu comme partout dans le monde. On est passé à une art, pardon, ouais, l'art autrefois compliqué. Aujourd'hui, les gens veulent de l'art simplifié. Les gens veulent tout voir. On est passé à l'époque de l'instantané. On veut toucher, comprendre, sans forcément susciter à ce que le cerveau travaille. Euh, et puis, l'art sans âme n'est rien. Il faut que les gens soient, comment dirais-je, dans la foi artistique, dans la foi de l'existence. Je ne suis pas moi, je respecte les religions, je respecte les gens qui croient parce que c'est important de croire, mais je respecte aussi les gens qui ne croient pas. Mais il faut toujours garder une foi. Et l'art sans âme, c'est rien. Et la musique sans texte, sans message profond, pour moi, c'est un vide sidéral. Donc, selon vous, il faut toujours traiter des sujets qui sont bien recherchés et qui nous touchent, qui touchent le public en général. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, on a aussi un problème. Je parle de beaucoup de pays d'Afrique noire et dans nos banlieues, on a un problème de pauvreté où les gens vivent difficilement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise réfléchir, ils ont besoin de se divertir. Mais peut-être qu'on peut trouver parfois un juste milieu entre le divertissement et un peu de conscience de où allons-nous, que faisons-nous, c'est quoi l'amour, c'est quoi l'autre. Hein, pour moi, la musique, je vous dis, c'est pas comme dirait Nietzsche, Dionysos, c'est la musique de la vie, c'est Dieu vivant. Il faut, sans âme, sans musique, on n'est pas. La vie sans musique serait une erreur. Exactement. Et quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous inspirent toujours? Le panafricanisme dans la musique. Je suis un fils spirituel de Cheikh Anta Diop. Je pense que la musique, à défaut de l'art dans son ensemble, peut essayer de faire en sorte que, vous voyez, j'ai rencontré ici une attachée de presse qui m'a fait part de ses projets où elle mélangeait l'art et la musique éthiopienne et la musique marocaine. Il faut vraiment que les artistes de l'Afrique montrent par la musique que le panafricanisme, c'est-à-dire l'Afrique sans frontières, existe. Que les êtres se déplacent comme ça et que c'est pas normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en Afrique, on a encore besoin de visas, de papiers comme ça. Il faut, je sais bien qu'il y a des raisons de sécurité, mais il faut que la musique casse tous les murs, casse toutes les frontières. Et ma vision à moi, vraiment, elle est celle-ci, c'est que la musique peut être l'art central. S'il y a une chose qu'on partage tous en Afrique, c'est danser, chanter. Il faut que ce soit quelque chose qui soit la colonne vertébrale du panafricanisme musical. Donc, j'imagine que c'est d'où la visite ici au Maroc.
et dans d'autres pays africains pour approcher un petit peu votre musique des autres musiques africaines? Oui, mais au Maroc, je viens vraiment aussi en tant qu'élève. Je ne sais pas comment on dit élève en arabe. Comment on dit élève? Tilmit. Voilà, je viens vraiment. Parfois, j'ai épousé avec beaucoup de, comment dirais-je, de timidité la musique andalouse. Et maintenant, j'aimerais vraiment, vraiment arriver au Maroc, à apprendre à jouer et à faire jouer des musiciens gnawa dans mon album et avoir des chants arabes, des chants euh, traditionnels berbères. J'ai besoin, c'est vraiment ce qui me manque dans la musique, c'est faire ce, comment dirais-je, ce cercle vertueux. Et si on parle de votre album que vous allez présenter ici au Maroc? Moonkin Jazz, le voici. Moonkin Jazz, donc ça c'est mon 10e album qui maintenant est paru il y a 8 mois et qui me fait que je me voyage dans le monde entier avec cet album-là. Euh, très, très funk et Moonkin Jazz, c'est le premier album que j'ai vraiment fait à 100% à Kinshasa. Car j'ai quitté la France pour vivre à Kinshasa, je suis rentré chez moi. Puisqu'on Il arrive que parfois en France, on te dise rentre chez toi, étranger. Ben, je suis rentré chez moi. Et c'est pas si mal chez soi. Hein, c'est bien chez soi, non? Voilà. Et donc depuis chez moi, parce qu'avant, je viens de la rumba congolaise, hein, la rumba musique congolaise. Et donc, j'ai dû me réimposer aux Congolais qui me connaissaient de nom, mais qui avaient beaucoup d'a priori sur moi, car peu de gens me connaissent, mais beaucoup parlent mon nom. Donc là, c'est la première fois que j'ai pu rencontrer les médias congolais comme je vous rencontre et expliquer ma musique, qui est une musique de pas d'engagé, mais de conscience. Je chante l'amour, je chante comme tout le monde, je chante la vie, la joie, la danse, les femmes, les huiles, hein, tout ça, mais j'ai besoin toujours qu'il y ait une conscience politique. Dans cet album Moon King Jazz, je parle de la situation africaine où je m'interroge, est-ce qu'il faut toujours, toujours chanter en français? Est-ce qu'on doit toujours être francophone? Le Congo est un pays francophone et il ne se passe pas grand-chose. La France ne nous regarde pas comme un vrai pays francophone. Donc voilà, Moon King Jazz, c'est vraiment 16 titres qui sont teintés de musique afro-américaine et qui, pour l'essentiel, parlent de la vie et surtout de la conscience. L'homme noir, l'homme africain, c'est pas n'importe quoi dans le monde. Hein. Bien sûr. Alors, vous avez parlé d'apprentissage ici au Maroc, vous avez parlé de votre album. Est-ce que vous avez d'autres projets? J'espère pouvoir revenir l'année prochaine au Maroc pour faire 2 voire 4 concerts à travers. Et donc là, je suis ici aussi pour rencontrer certains festivaliers, en plus de la presse, essayer parce que ma musique est avant tout une musique de scène. Et je vous disais, je suis très très timide dans la vie, mais quand je danse, je suis quelqu'un d'autre. Voilà, là, je me transforme en. La scène, c'est pour moi l'instant magie où le musicien doit donner sa vraie nature. Soit il est, soit il n'est pas. Est-ce que vous pouvez nous chanter un tout petit morceau, un petit truc? Someone wanna change my dream, a beautiful dream that I carry on, in which the world was so quiet. There's no borders to cross, and no silly leaders to follow in hell. All the birds were singing through the sky. Time has come to give peace a chance. Time has come to stand up for freedom. Le temps est venu de donner une chance à la paix. Le temps est venu de se soulever pour la liberté.